Bonjour, je suis Laetitia Lévy, je suis thérapeute, je vous propose des consultations ici, à Saint-Nazaire, ou à distance grâce à Internet. Et je vous remercie toujours de liker mes vidéos, de vous abonner à ma chaîne. Merci infiniment. Quand on vous fait un reproche, quand vous vous sentez attaqué, la meilleure des défenses, c'est justement de ne pas se défendre. Quand on me dit par exemple, tu es égoïste, tu aimes l'argent, tu as une vie de merde, tu ne respectes rien, tu. Vous savez, le tu qui tue. On peut perdre ses moyens, on peut se sentir écrasé, on peut se sentir coincé, acculé, on peut se mettre en colère. Et donc du coup, se justifier, expliquer ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on aurait dû faire, se justifier, rentrer en fait dans l'histoire que l'autre nous propose, de sa vision qu'il a de nous-mêmes. Et donc on essaye de se défendre. Donc ici, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de ne pas rentrer dans l'histoire, c'est de ne surtout pas se justifier, expliquer quoi que ce soit. Et c'est de dire oui. Donc pour toi, je suis égoïste. Oui. Donc pour toi, je te manque de respect. Oui. Donc pour toi, j'ai une vie de merde. Oui. Donc pour toi, j'aime l'argent. C'est ça? Regardez là ce qui se passe du coup. On renvoie à l'autre la responsabilité de ce qu'il vient de dire. On lui demande donc de conscientiser ce qu'il vient de dire, que ça lui appartient. On le prend pas. Parce que qu'est-ce qui se passe là? Ce qu'il nous dit là, c'est en fonction de ce qui se raconte, ça lui appartient. C'est pas en fonction de nous, du tout, jamais. Jamais. Donc oui, pour toi je suis égoïste. Donc on lui retourne le reproche ou la critique, et du coup vous allez voir que c'est lui qui va rentrer dans une forme de justification et d'explication de son propos. Et comme on cherche toujours à avoir raison, il faut bien expliquer, bah oui, t'as une vie de merde, bah oui, t'es égoïste, bah oui, t'aimes l'argent, bah oui, tu manques de respect. Il va expliquer. Et là, pareil, on ne rentre pas dans l'histoire, on reformule mot pour mot. Donc pour toi, j'ai une vie de merde, j'aime l'argent, je suis égoïste, c'est ça? L'idée, c'est de reformuler mot pour mot, jusqu'à temps que l'autre arrête et soit à court d'arguments. C'est tout. Quand on reçoit une critique ou un reproche, on n'a pas à se justifier ni à s'expliquer. Jamais. Ça, c'est ce qu'on vit quand on est enfant, quand on est petit. Quand on est adulte, non. On est au courant que c'est de la confusion. Qu'est-ce que nous dit l'autre? Il nous dit qu'on n'a pas répondu à un besoin, à une attente. Il nous dit qu'il s'est raconté quelque chose sur nous. Mais en aucun cas, il ne nous parle de nous. Jamais. Quelque part, c'est libérateur et quelque part, ça nous renvoie aussi à un grand sentiment existentiel de solitude. C'est qu'on est seul. Oui, on est seul au monde. Donc l'idée, c'est qu'on s'entende et qu'on se comprenne le mieux possible. Mais en aucun cas, l'autre est à notre place et en aucun cas, on est chez l'autre également. En général, quand je fais une critique ou un reproche à quelqu'un, c'est qu'il n'a pas comblé mes besoins, mes attentes. Point. Mais quand je me justifie, quand je donne des explications, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de donner le pouvoir à l'autre. Je suis en train de lui dire, oui, je suis manipulable. Oui, tu peux me manipuler comme tu veux. Tu peux m'embarquer. Tu peux m'embarquer dans tes critiques, dans tes jugements. Moi, je vais cavaler derrière. Cavaler pour te démontrer le contraire. Cela peut aller jusqu'à induire des comportements. Changer des comportements. Parce que je vais faire attention. Pour pas le froisser, pour pas qu'il pense cela de moi. Et là, je suis complètement manipulable. Et en réalité, qu'est-ce que je défends? Je défends une image. Mon image. Est-ce que ça en vaut la peine? Et savoir qu'une image à défendre, c'est sans fin. Je suis pas dans la tête des autres, je suis pas dans leur regard. Ce qu'ils voient de moi, ça leur appartient, ça ne parle que d'eux. Toujours. Jamais de moi. Ça parle de leur manque, de leur peur, de leurs besoins, de leurs attentes, auxquelles, supposé, j'ai répondu ou pas. Et également savoir dire oui à un reproche et à une critique. C'est que oui, je suis un échantillon de l'humanité. Donc forcément que par moments je suis égoïste, que j'aime l'argent, que je suis irrespectueuse, que ma vie est pourrie. Forcément. C'est difficile de dire oui à cela quand je défends une image. En réalité, qu'est-ce que j'ai à défendre? Regardez, qu'est-ce que j'ai à défendre? Qu'est-ce que ça me coûte de dire oui?
Je suis en même temps un échantillon de l'humanité. Oui, je suis tout ça. C'est pas grave. Donc se libérer déjà de l'esprit critique que je peux avoir à l'intérieur de moi, de moi-même, m'aide énormément à mieux recevoir la critique aussi, bien sûr. Et donc avoir cette notion que je suis un échantillon de l'humanité et que ça pose aucun problème. J'en ai conscience. C'est ni bien ni mal. Je fais toujours de mon mieux, comme je suis, avec ce que je suis. Donc pour en revenir au début de cette vidéo, la meilleure défense quand je me sens attaquée, c'est de dire oui. De reformuler. Donc pour toi, tu penses que ça peut être une bonne stratégie. Et puis également à savoir que tout simplement, quand je suis en face de personnes qui savent pour moi qui je suis, qui me déterminent, ce que j'appelle des sachants, c'est-à-dire des personnes qui, pour moi, m'enferment dans leur définition, dans leur propre regard, qui me donnent des étiquettes, qui essayent de m'enfermer dans leur évaluation, qui me définissent. C'est soit la fuite, soit je les évite, soit je les affronte, je me confronte, je fais front avec donc ce type de reformulation. Simplement, j'ai rien à défendre, j'ai surtout pas à me justifier ni à m'expliquer. Je reste campée et donc je reformule le temps nécessaire jusqu'à temps que l'autre n'ait plus d'arguments. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi si le cœur vous en dit, si vous en ressentez le besoin. Je reste à votre disposition. Prenez grand soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante.